Hello, hola, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, un nouvel épisode. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Izzy est avec moi, vous voyez que elle est en forme, la petite louloute. Voilà, je voulais qu'elle vous fasse aussi un petit coucou. Je suis très contente de vous retrouver pour l'enregistrement de cet épisode. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré d'épisode classique. Ça remonte à début avril, il me semble. Et donc, j'ai quand même des petites choses. J'ai quand même des petites choses à vous raconter. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je voudrais vous remercier également des messages que vous m'envoyez. Je reçois beaucoup de messages en privé, puisque voilà, depuis quelque temps, j'avais pris la décision de ne plus poster sur mon compte Simone et Ginette Instagram. Alors, je vais vous expliquer brièvement, mais ça va être quand même assez rapide parce que je n'ai pas l'intention de passer trop de temps là-dessus. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Je suis très contente de vous retrouver, ça me fait drôle parce que ça fait un moment que je suis plus trop dans le coup, à vrai dire. Alors il n'y aura pas énormément de tricotage. Aussi j'aimerais faire un petit point justement sur ma façon de voir aussi les choses actuellement par rapport au tricot. Alors, bon, pour commencer, déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone et Ginette. Et donc maintenant, vous me retrouverez exclusivement sur YouTube puisque j'ai pris la décision de ne plus poster sur Instagram. Également Patreon, et c'est terminé, sauf que le compte est encore ouvert. J'ai décidé de le laisser ouvert pendant une année, ça veut dire jusqu'au 15 avril prochain environ, de façon à ce que les personnes qui ont envie de revoir les contenus qu'il y avait, contenus d'un an, eh bien pourront revoir tous ces contenus. Également télécharger les quelques recettes de tricot que j'ai pu mettre sur le Patreon. Alors, donc je disais, je voulais aussi remercier Christelle, alors Christelle, malheureusement, j'ai pas son adresse, je n'ai pas son adresse mail, rien du tout pour pouvoir la remercier, mais elle se reconnaîtra puisqu'elle m'a envoyé une gentille petite carte récemment avec un petit présent qui était absolument mignon comme tout, donc merci beaucoup. Je vous ai dit, hein, donc je vous remercie énormément de l'attention que vous me portez. J'ai l'impression que vous êtes inquiétés. Alors surtout, ne vous inquiétez pas. En deux mots, pourquoi j'ai pris la décision d'arrêter Instagram? Alors je vais pas passer des heures à expliquer. Je vais juste vous dire les mots qui me viennent lorsque je pense à Instagram et à Meta surtout. Alors, eh bien, les mots qui me viennent, c'est asservissement, également aliénation. Voilà, donc maintenant, je vous laisse juste prendre ces deux mots-là. C'est vraiment les mots qui me viennent le plus. Ça fait un moment que je pense à faire cette vidéo et c'est pour ça que j'ai pris tout le temps et qu'elle met du temps à venir parce que je savais pas exactement comment vous présenter la chose sans pour autant que ça amène à polémiquer et parce que franchement je pense que on est là pour tricoter, on est là pour passer du bon temps, donc les états d'âme finalement des personnes qui font du contenu n'a que peu d'importance en réalité. Si ce n'est juste le petit moment de cancanisme là que ça va créer, et puis hop hop hop, ça va faire un peu le tour de la toile, et moi j'ai pas envie de ça. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Alors c'est pour ça que je vous donne juste ces deux mots, et après, eh bien, voilà, je vous laisse avec ça. En ce qui concerne mon évolution de tricot, eh bien j'ai décidé également de prendre, je l'avais dit hein, que je prendrais beaucoup de recul, je prends beaucoup de recul, je ne veux plus être dans cette dynamique. Voilà, ça fait 10 ans de tricot
Et je suis passée par toutes les phases, enfin j'ai l'impression d'être passée par toutes les phases. J'ai aussi exploré toutes les pistes que je voulais explorer. Pour les personnes qui me suivent, donc depuis 2019 que je fais du podcast, mais en fait j'avais repris le tricot depuis 2014. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de contenu, beaucoup de recherches, beaucoup d'exploration de diverses pistes. Après, à la base, il se trouve que le tricotage, c'était aussi une façon pour moi d'aller vers une technique de gestion de stress. Il se trouve qu'au fur et à mesure, ça n'est plus devenu un outil de gestion du stress, mais voire quelque chose qui pouvait générer du stress. Alors donc là, ça veut dire qu'on passe du côté obscur du tricot. Et ça, pour le coup, c'était pas du tout ce que je recherchais. En revanche, eh bien, quand on passe du côté obscur, forcément, on va avoir une espèce de dépendance, d'addiction, qui, alors je parle toujours, on va toujours remettre dans le contexte de de mon expérience. Hein. Alors après, c'est pas pour autant que c'est pour tout le monde pareil. Et ça, je tiens à ce que vraiment ce soit toujours bien clair. Je ne parle pas pour le nom de tout le monde, je vous parle de mon expérience, de mon cheminement. Il se trouve que j'ai envie d'aller plus loin que ça. Et en fait, quand il y a cette espèce de côté délétère, eh bien, on doit prendre des décisions qui s'imposent. Pour moi, c'est de me recentrer et de vraiment chercher qu'est-ce qui est bon pour moi. Il se trouve que le tricot à haute dose n'est plus bon pour moi. Ça ne m'apporte plus l'espèce de sérénité, de sérénité. Alors, je choisis de changer. Je suis maître à bord, je suis maître de mon destin et de mes choix. J'ai donc tricoté un ouvrage. Je rigole parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner en fait au niveau de l'enregistrement, et quand je vais écouter, peut-être que je ne garderai pas ce que je viens de vous dire, mais peut-être que oui. Alors nous aurons la surprise. En ce qui concerne mon dernier ouvrage terminé, voilà, et c'est ce qui m'amène, parce que je savais que j'oubliais quelque chose. Je voulais vous dire aussi que dans ma nouvelle démarche, puisque depuis cette année, j'avais vraiment décidé de changer les choses, et aussi, alors j'ai décidé de ne plus du tout, voilà, ça va être vraiment le minimum syndical, ça je l'avais déjà dit, mais là je vais le redire, puisque par exemple ça va se passer là maintenant. Je ne souhaite plus donner ni des noms de designers, designeuses, tricoteurs, tricoteuses, teinturiers, teinturières, fournisseurs de laine ou bien de matériel ou tout ça. Je ne veux plus du tout être dans cette dynamique. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus tout ça. Moi, je ne dirai plus rien quand je vais vous présenter un ouvrage. Et d'ailleurs, ça va être un nouvel exercice pour moi aussi, parce qu'on a tendance toujours à dire « Ah, ça, telle laine ». Donc, ça va être assez sommaire, finalement. Restera à vous d'aller sur mon Ravelry, puisque là, pour le coup, j'ai rempli la fiche. Voilà. Donc, vous pourrez savoir ce que j'ai utilisé et quel modèle c'est. Mais je ne dirai plus. Voilà, je ne dirai plus. Alors vous allez dire oui, mais Nathalie, pourquoi? Tout simplement parce que je pense que c'est pas très juste. Il y a un manque de justesse, et à mon sens, alors là je vais encore dire quelque chose qui, j'espère, sera bien perçu, mais pour résumer la situation, il me semble que, comme dans la société actuelle,
comment dire, le mécanisme en fait du ruissellement par le haut n'existe pas, ne fonctionne pas. Il existe mais il ne fonctionne pas. Alors voilà, je vais répéter, le ruissellement par le haut ne fonctionne pas. Voilà. Et ça se trouve que là aussi chez nous, là dans la sphère, dans la blogosphère tricotesque, ça ne fonctionne pas non plus. Donc il n'y a pas de retour, par exemple au niveau de la visibilité, des partages, etc. Par exemple sur Instagram, de la part de toutes les personnes que j'ai citées précédemment. Alors, pour moi, ce n'est pas juste. Et comme ce n'est pas juste, eh bien, à ma petite hauteur, je souhaite rééquilibrer ça en ne donnant plus les noms, puisque pourquoi donner plus un tel qu'un tel qu'un tel, finalement, c'est un peu du favoritisme. Et ce un tel, moi, il n'y a personne qui va en fait faire que me renvoyer l'appareil. Donc, sachant cela, c'est aussi une façon pour moi de me réapproprier mon espace, ma vue du tricot, avec purement et simplement du partage d'un moment tricot. Alors, voilà, tout ce que j'espère, c'est que mes propos vont être bien interprétés. Et je ne demande pas du tout à ce qu'on cautionne ou qu'on valide ou qu'on soit d'accord avec moi, je n'attends pas ça du tout. C'est juste que je vous pose mon avis des choses. Mon avis sur la chose. Alors là, eh bien, j'avais commencé un cardigan, un gilet, que j'ai donc terminé. Voilà, alors il est terminé. Je vais vous mettre des photos, hein. Je vais un peu me mettre là d'ailleurs parce que je mettrai des photos. Je vais même peut-être le placer, enfin le passer pour quand même que vous ayez une idée. C'est donc un gilet qui était de style très japonisant, quand vous lirez la fiche, hein, avec des emmanchures raglantes. Il se tricote du haut vers le bas. On vient relever les mailles après pour la bordure de l'encolure. Avec une bordure, en revanche, une bordure de boutonnage qui est faite en même temps, que l'on tricote en même temps. Et alors c'est pour ça que j'avais choisi d'ailleurs ce modèle, parce qu'il y avait la bande de boutonnage qui était en même temps. Donc le bas du tricot il est comme ça, avec des côtes. Alors ça fait un moment que j'ai fini, mais je crois que de mémoire c'est du 3-1. Voilà. Le col c'est pareil. Alors j'ai mis une pince comme ça pour quand je veux fermer, parce que j'ai pas l'intention de mettre les boutons. Donc je n'ai pas fait les boutonnières. Les boutonnières elles sont à faire après coup ou avant coup, ça c'est au choix. Je m'étais dit que ça me laissait justement la possibilité de les faire après, mais définitivement je vais les laisser comme ça. Je vais les laisser comme ça. Voilà. Il est super beau. Je l'adore. Je l'ai tricoté donc avec une laine. Je ne vous dirai pas le nom de la laine. En revanche, je vais vous dire une indication quand même, c'est que c'est une laine cardée. Une laine cardée, couleur... donc c'est une laine mérinos cardée. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc les puristes, vous allez reconnaître ce que c'est, mais moi ça vous fera peut-être aussi un peu chercher. Il n'y a pas... c'est pas très compliqué. Et alors pour ce gilet, je voulais vraiment qu'il ait ce cardigan. J'avais vu ça chez une personne qui se reconnaîtra, que j'aime beaucoup, qui a fait justement cette finition signature au niveau de l'encolure. C'est-à-dire de utiliser un fil différent pour faire la bordure. Alors c'est très discret. C'est très discret, ça se voit pratiquement pas. Mais je trouve que ça fait son chic et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors je l'ai fait. Je l'ai fait avec un petit reste de cette laine-là. Hein. J'avais fait des chaussettes avec. Et je trouvais que c'était chouette. C'était voilà, un petit reste comme ça de fil à chaussettes que j'ai rajouté au fil. En fait, on fait le dernier, le rang de rabattage à 2 fils avec le fil qu'on tricote et puis
Et puis le fil qu'on rajoute. Le bas, alors là, on a un petit bord rouloté. Moi, je trouve que c'est ravissant. J'adore. Je vais essayer quand même de vous le passer une minute. Alors ça, en revanche, ne me demandez pas. C'est un très très vieux gilet qui date des années 2000. Donc vous voyez que quand on garde un peu ses affaires, hein, petite capuche là. Et je l'adore. Je l'avais bien rangé. Et puis là, je l'ai ressorti parce que à l'heure actuelle que j'ai envie de mettre des gilets, et bien c'est parfait. Et puis j'adore les couleurs. Je trouve que c'est très gai. Et comme ça, on va passer celui-là. Vous voyez, hop. Voilà. Alors, ça va peut-être pas tout à fait bien ensemble, mais on va quand même. Alors, vous voyez, hop, ça. Hop là là. Au niveau de la longueur, je voulais quelque chose qui soit. Voilà. Je vous mettrai d'autres photos, hein, mais c'est quand même. Voilà. Ça fait un petit peu genre blouson. Il est topissime, je l'adore, je suis vraiment je suis fan. Alors la taille de mémoire, j'ai fait une taille 4. Une taille 4 avec des aiguilles, on est avec des aiguilles, je crois 4,5. Voilà, de toute façon vous le verrez quand vous taperez sur le modèle. Et là, ça c'est une grosse épingle nourrice. Et quand je veux fermer, alors j'essaye déjà que ce soit à peu près en face et je fais ça. Et rouler jeunesse, voilà, ça me le tient fermé. C'est quand même un peu stylé. Voilà. Les bordures roulottées également. Donc non, franchement, c'est un modèle qui est très très joli, qui a été très agréable à tricoter et dont je profite beaucoup parce que, parce que là, la saison a du mal à s'implanter chez nous. Il fait assez frais, par exemple les matins et puis les soirs, enfin surtout le matin d'ailleurs. Moi, j'ai plutôt tendance à sortir le matin. Voilà pour l'ouvrage, mon ouvrage terminé de ce dernier mois. Et ce sera tout, je n'ai rien mis d'autre en action, en activité pour l'instant. Sauf que du coup, j'ai quand même, alors j'ai ça, je crois que je vous en avais parlé il y a très très longtemps, puisqu'il y a je crois que c'était fin d'année, j'avais mis en route un châle homemade avec un jeu de, alors c'est bête parce que je ne vais pas vraiment vous montrer, mais donc voilà, j'avance un peu, quand des fois j'ai un peu de temps, je fais quelques rangs, voilà. Alors avec, donc ce sera un châle homemade, j'aime beaucoup c'est un jeu de mailles avec des laines à chaussettes, tout simplement. J'avais déjà, je crois que je vous avais déjà expliqué, ou en tout cas j'avais tout expliqué au niveau d'un live, donc je ne réexpliquerai pas. Je vous laisse aussi un petit peu chercher. C'est ça aussi, il me semble, que je trouve plutôt sympathique, c'est de laisser aussi libre cours à son imagination, de pouvoir aller glaner des informations de droite et de gauche et après de faire sa sauce et de faire sa petite soupe. Et là, eh bien, c'est un peu le cas. Voilà. J'aime bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des ouvrages qui sont blogosphériques, qu'on a envie, que tout le monde a envie de toute la voir. Hein, mais il y a aussi d'autres choses, par exemple, moi j'aime bien avoir des choses un peu uniques que je ne vais pas retrouver chez l'une ou chez l'autre. Voilà, j'ai tendance à aimer quand même avoir voilà, un côté unique et personnel de ce que je peux réaliser ou porter. Et bien là, c'est le cas, parce que ça, je pense pas que je vais le voir beaucoup. Ah mais ça va être chouette en fait, il va être super chouette, j'adore, je suis fan. Avec des petits moutons. Voilà en ce qui concerne le tricot. Et puis,
parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie de savoir ce que je fais d'autre, parce que forcément je fais autre chose. Et entre autres, eh bien, j'observe de plus en plus des plages de rien faire. Voilà. Ça, vous savez tout. Vraiment. Vraiment, il y a des heures où je ne fais rien. Maintenant, je peux regarder des séries sans tricoter, sans rien faire d'autre que de regarder la série. Et oui, c'est possible. Et je suis très contente. Mais je fais aussi, je continue, puisque je pense que je vous avais parlé un petit peu du dessin méditatif. Alors ça, je tends à aller beaucoup plus par là, avec aussi le côté patouille, avec la peinture, avec, voilà, sans se poser de questions. Tu fais des fonds, alors je fais des fonds, je fais des fonds. Je pense qu'il y en a qui vont se dire, ça y est, Natou, elle a complètement pété les plombs. Mais pas du tout, c'est très réfléchi, je vous assure. Et je vais très très bien, je me sens très bien, mais même pendant le tricot, ma période tricotesque, elle a été très fun et j'ai adoré, j'ai passé vraiment de très bons moments. Hein, Mais voilà, alors je vais vous montrer quand même un petit peu brièvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ça n'intéresse pas du tout. Voilà, le côté art plastique n'intéresse pas, ce que je peux parfaitement comprendre. D'autant plus qu'on est censé faire du tricot par ici. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment, qui s'intéressent à ce que je fais. Et puis je sais que parfois ça peut être une source d'inspiration pour certains, certaines. Et c'est pour ça que je vous le partage. Voilà, je vais peut-être pas le remettre, c'est pas nécessaire. Il fait bon. Je vous partage parce que ça fait partie aussi, puisque vous savez que ma démarche, elle est toujours la même. Hein. Je vais toujours dans la démarche de la gestion du stress au quotidien, de trouver des outils de gestion du stress à pratiquer chaque jour. Et ça, eh bien, ça en fait partie. Et j'aime beaucoup parce que c'est très pratique. On peut facilement emporter par exemple un petit carnet avec soi et puis 2 crayons. Et du coup, c'est bien. Tu peux attendre aussi avec ça. Il n'y a pas que le tricot en réalité qu'on peut amener à droite à gauche. Alors je vous avais parlé, j'avais parlé du Zentangle. Et franchement, je trouve que c'est très 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 sympathique. Alors je suis toujours dans ma découverte. J'en fais pas énormément, mais j'en fais un petit peu quand même. Hein. Voilà, j'avais fait. Là, j'ai fait une nouvelle petite carte de Zentangle. Ça, c'était les 2 premières que j'avais fait. Ça, c'était la première. Ah, c'était le 7 mars. Non, ça, c'est la 2e que j'ai fait. Donc, vous voyez, c'est vraiment du dessin. En fait, on fait de la répétition. Ça aussi, ça, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Ça, c'est la partie Zentangle avec une façon de faire du dessin méditatif. Et puis, alors quand je vous dis que c'est très pratique d'emmener, c'est par exemple, on a un tout petit carnet comme ça, le petit carnet genre sketchbook là. Voilà, ça coûte vraiment pas grand chose. Après, on peut en faire soi-même. Et puis après, il faut une estampe, un stylo, des stylos voilà, waterproof d'encre. Et qui nous permet, alors, je vais quand même vous montrer, j'ai fait un petit peu d'autres choses, mais je vais pas vous tout, enfin, j'ai pas fait grand chose non plus. Mais parfois, on dirait que voilà, j'ai des grandes pages que j'ai remplies. Là, j'ai pas pris, oui, j'irai la chercher après. Mais j'ai des plus petites pages. Alors voilà, à quoi? Voilà, alors voilà ce que ça peut donner, par exemple. Vous voyez, donc on prend du temps et tranquillement, on tire des petites lignes. J'aimerais déjà vraiment être derrière les écrans pour avoir un peu vos réactions, parce que pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, là je me dis ça y est, on va se dire Natou, on l'a perdu, mais voilà, je suis pas très loin quand même, voyez. Donc ça aussi, ça j'aime beaucoup. Donc tout ça, c'est fait, hein, petit à petit, on répète des petits dessins, puis on peut coloriser. Voilà, ça aussi, alors c'est complètement au fur et à mesure, hein,
on crayonne, un peu, moi au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais quand on est au téléphone hein, ou en visio, on a une feuille, et puis on gribouille, et puis finalement ça fait, ça fait ça. Voilà. On répète, on répète des petites formes. Ça, alors ça j'aime beaucoup. Alors il y a aussi des inspirations Pinterest, hein, il ne faut pas se... l'inspiration, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher et puis après de faire par soi-même sans recopier, mais puis quand on apprend, je pense que définitivement on a besoin d'avoir aussi des exemples. Alors voilà, des petites choses comme ça. Et puis là, on est plus dans du collage et du collage avec aussi, c'est ça un peu, voilà, donc ça ce sont des feuilles de collage avec des petites récupes de papier, des fonds de papier que j'ai fait, enfin c'est un milieu, je pense que les gens qui font du scrap etc vont comprendre de quoi je parle, mais après ben, voilà, on colle et tout ça c'est fait, chaque morceau est fait par mes soins, avec, en revanche c'est des récupes, hein, par exemple voilà, de peinture, de morceaux de peinture, puis des feuilles que j'ai mis un peu de côté, puis finalement que je récupère, et puis je fais des petits tableaux comme ça aussi. Voilà. Et avec des feutres acryliques, avec des peintures acryliques, avec et alors ce qui est super chouette, c'est que déjà même si on s'inspire par exemple sur Pinterest, on n'aura jamais deux fois la même chose, donc on n'aura jamais le même dessin que quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est très fun. Ça me plaît bien. Alors, vous allez me dire, oui, mais au tricot, c'est pareil. Bah non, moi, je trouve pas. Quand vous vous retrouvez au salon et puis que tout le monde a le même pull, bof. Il y a quand même... voilà, là, ici, vraiment, dans l'art plastique, c'est presque pas possible même de s'en rapprocher. J'ai l'impression que c'est difficile. Alors après... ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont des fonds que je fais avec donc des peintures acryliques et que je fais avec donc la gel presse. C'est une plateforme, je crois que c'est du silicone d'ailleurs. C'est une plaque comme ça et on met les peintures directement dessus et après on vient plaquer des feuilles et on tire. Et donc ça c'est vraiment de la patouille parce que là tu te poses pas de questions, tu poses tes couleurs, comment dire, tu étales ça avec un brailleur, un petit rouleau, et puis ça va être vraiment la surprise du chef. On saura jamais, voilà, donc on a toujours la surprise d'avoir des fonds qui sont très colorés comme ça, par exemple. Et c'est après avec ça qu'on va faire d'autres compositions avec du collage. Donc c'est très coloré, moi j'adore, je me régale. Alors, après là il y a des belles couleurs. Mais pareil, c'est pas calculé. Donc tu te retrouves, après tu te retrouves avec pas mal de feuilles. Alors ça c'est autre chose, ça c'est fait aussi. Ça c'est je gicle de l'encre de Chine avec des encres liquides et puis hop, il y a même je crois même qu'il y a du café pour la couleur un peu vieillie, c'est du café. Voilà, là aussi. Mais ça après ça va être super beau pour travailler du collage. Là j'ai utilisé des pochoirs et alors je m'éclate. Je m'éclate avec ça. Ça, ce sont des couleurs que j'adore. C'est l'orangé de Chine. C'est une couleur que je trouve absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Et on a des fonds qui sont comme ça, avec des pochoirs. C'est très, très beau. Je trouve ça hyper beau. Je me régale, clairement. Et alors après, on a un autre petit carnet. Alors, vous voyez, les carnets sont pas très grands. Et ça permet de... Je vais vous montrer un petit peu... J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais ça représente quand même quelques heures, hein, malgré tout. Hein. Donc là, par exemple, ça, c'est voilà, toute une illustration que j'ai faite avec... il y a du collage, un fond, puis après, je fais du collage, je fais du patouillage. Voilà, on a ça. Mais c'est coloré, c'est beau. Je trouve ça beau.
Moi, quand je regarde ça, ça me détend. Puis quand je le fais, ça me détend encore plus. Alors ça, par exemple, ça, ce sont des cahiers, finalement, où on va tester aussi des... C'est pour ça que ça s'appelle aussi du Mixed Media, l'art journal. Bon, on essaye aussi des techniques différentes. Donc là, par exemple, pour cette page... Je rigole parce que, en fait, j'ai un espèce de pot de colle à papier peint. Et je m'étais dit, ouais, et tout, je vais essayer ça. Et finalement, c'est pas si mal. Hein. Alors, ça fait un peu dur. Mais finalement, on peut l'utiliser. Je vous le dis, si jamais vous avez un truc qui traîne, un pot qui traîne. Moi, j'ai un gros pot, puis ça, en plus, ça coûte rien. Pour le coup, c'est... Après, bah là, je fais des petites pages d'entraînement avec des feutres acryliques ou des feutres classiques. Et puis là, on est à nouveau avec... ce sont des petites illustrations à l'aquarelle. Mais j'ai placé du gesso en premier pour en fait raidir un peu les pages. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, tu fais, puis après tu fignoles. Je trouve ça joli. Ça me permet aussi d'essayer certaines aquarelles. Voilà, là aussi, donc des petites pages. Alors, des fois, je mets les dates et des fois, je les mets pas. Vous voyez, donc, c'est... Et puis là, bah là c'est pareil. Là, c'est du dessin méditatif. Mais vous voyez qu'avec juste des stylos, un stylo noir, bah, moi, je trouve que ça déchire grave. J'adore. Rien qu'à le voir. C'est marrant parce que j'ai tendance à... Par exemple, tout ce qui est très chargé, ça me fatigue. Et bah là, par exemple, ça m'hypnotise. C'est hypnotisant, je trouve. Ça me fatigue pas. C'est un monde merveilleux. Hein. Là, on a une autre illustration. Alors là aussi, il y a un collage, puisque ça c'est une illustration que j'ai récupérée et que j'ai collée. Après, bon, on met des petits messages, des petits sentiments. Ça s'appelle des sentiments. Voilà. Et puis tu patouilles. Ça, ce sont des tampons. C'est un tampon que j'ai fait moi. Parce que là aussi, alors je fais aussi mes petits tampons. Certains. Ah non, mais vraiment, tu t'éclates, hein, je te jure. Hein. Si tu as envie de sortir un peu de... Ouais, tu fais ça. Tu vas voir. Et puis là, ça, c'est en cours. Donc ça, c'est pas fini. Là, j'ai testé. J'avais des choses à tester. Je voulais tester ces nouvelles couleurs. Et bon, bah ça... Alors souvent, je remarque que je fais pas forcément d'un seul jet. Je reviens dessus, puis je dis, hop là, ah bah ça, je pourrais rajouter ça, je pourrais rajouter ça. Voilà quel est mon univers actuel et dans quoi je suis maintenant. Et je vous avoue que je m'amuse beaucoup. Alors j'en fais pas énormément. Hein, et je veux pas, justement, je veux que ça reste vraiment à dose homéopathique. Et puis je veux profiter de la vraie vie, de l'extérieur, de rencontrer mes amis. Et puis voilà, sans me dire ah non, j'ai envie de faire de la patouille ou de faire du tricot. Ça, voilà, ça y est, j'ai passé le cap. Et j'en suis très contente parce que je ne me sens plus... Voilà, je ne me sens plus autant, j'ai envie de dire le mot, hein, malheureusement, l'addiction. Alors absolument, vraiment, il y a plein de jours maintenant où je tricote plus et je m'en porte très bien. Tout va bien à bord. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette évolution. Également, bah, c'est tout. On a fait le tour. Je suis contente. Je suis contente de vous faire cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, bah, je suis contente de venir dans vos petites maisonnées vous faire un petit coucou. Comme j'avais dit, hein, ce sera très ponctuel puisque là maintenant en plus je vais pas beaucoup tricoter. Alors voilà, je pense que je vais mettre en œuvre certainement une autre façon d'être sur YouTube, mais pas comme avant. Mais là aussi, je me prends le temps. Je prends le temps de faire en fonction de mes possibilités et ça passe après tout. Avant, c'était avant tout, maintenant, c'est après tout. Voilà.
Sur ce, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. C'est pas très long, hein, c'est genre 35 minutes. Je sais pas si je vais avoir... on a eu très mauvais temps ici, là, donc j'ai pas... Puis je ne filme beaucoup moins, je filme beaucoup moins, je fais beaucoup moins de... Je fais encore des petites photos, mais je filme plus, enfin, j'ai plus du tout ce même rapport avec le côté voilà, exposition. Mais le cœur y est, et puis Nice est toujours Nice, hein. Donc ça aussi, j'ai besoin maintenant de me préserver un petit peu plus, de retrouver une certaine vie privée. Et c'est pas pour autant que vous comptez plus pour moi, hein, pas du tout, hein. Mais voilà, j'ai juste un petit peu rangé, j'ai rangé les choses comme il me semble bon de le faire à ce moment-là de mon existence. Et vous savez que il est avec moi. Il est toujours là, hein, pas loin. Je le montre pas plus parce que sinon il y a des adresses, etc. Mais vous voyez que ça, c'est le temps des Memory Index cards. Elles sont là. J'adore hein, tout ce qui est support papeterie comme ça, j'adore toujours. Et donc je suis très contente. Voilà. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma tête. Et surtout, voilà, je voudrais que vous ne vous inquiétiez pas pour moi, parce que je vais bien et la vie est belle. Alors je vous souhaite de profiter de ce moment, de profiter de ce printemps qui a malgré tout du mal à être là. Et puis bientôt c'est l'été, ça va arriver très vite. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Merci encore 1000 fois. Ah oui, on a passé les 9000 depuis un petit moment quand même, hein. C'est grâce à vous, donc merci. Et puis, si vous êtes encore là au moment de cet épisode, je vous propose peut-être de mettre le petit émoticône que je vais placer là. Et ça voudra dire que vous avez été jusqu'au bout de l'épisode. Salut!